Venons-en, dans ce contexte, à cette escalade importante qui inquiète Washington. L'Iran a livré à la Russie des missiles balistiques Fateh capables de toucher des cibles à une distance allant de 300 à 700 km. Regardons ce que dit Sean Savett, le porte-parole du Conseil de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Nous mettons en garde contre le renforcement du partenariat de sécurité entre la Russie et l'Iran depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Et nous sommes alarmés par ces rapports. Colonel, on sait déjà que l'Iran livre des armes à la Russie, quasiment depuis le début de la guerre, notamment ces drones Shahed terribles. Qu'est-ce que ça change, la livraison de ces missiles balistiques sur le terrain du conflit ? Mais d'une part, ça permet une allonge un peu plus grande, avec une charge d'explosifs aussi plus importante. Donc, ces missiles Fateh dont parlent les États-Unis ne sont pas les plus performants qu'ont les Iraniens. Ils en ont encore toute une série qui peut aller jusqu'à 2500 km ou 1400 km. Alors, il y a le dernier en date, c'est le missile Hajj-Qassem, qui est le missile qui a été créé en l'honneur du général Soleimani, qui avait été frappé par une frappe américaine en Irak. Donc l'Iran, bien sûr, soutient la Russie, parce que la Russie, de son côté aussi, doit bien soutenir l'Iran sur tout le développement nucléaire, parce qu'en lui fournissant peut-être des ingénieurs ou des gens qui lui permettraient peut-être d'atteindre cette fameuse capacité nucléaire que les Occidentaux craignent, et Israël, bien entendu, de la part de ce pays. Donc, en fait, l'Iran est effectivement dans le camp russe. Alors maintenant, quelles sont les capacités qu'ont les Occidentaux et leurs alliés, et je pense en particulier aux Israéliens, c'est peut-être de faire une frappe en premier, une frappe préemptive sur des endroits préoccupants, sur des stocks, mais avec aussi, là aussi, des dangers qui seraient inhérents à ces frappes. Donc, si vous voulez, il n'y a pas grand-chose à faire pour dire les choses d'une manière un peu abrupte, parce que d'un côté comme de l'autre, effectivement, les Iraniens soutiennent les Russes, ils sont dans le même camp, ils sont eux-mêmes soutenus par les Chinois et les Russes. Donc, si vous voulez, c'est ce que j'appelle les empires centraux. Hein. On est dans une confrontation bien plus large que celle de la Russie et l'Ukraine. On est dans une confrontation au niveau quasiment mondial, et où les empires centraux, qui ont l'avantage d'avoir des objectifs de guerre assez cohérents, eh bien, peuvent s'aider mutuellement. Vincent Crouzet. Oui, alors Vincent a raison sur un point essentiel, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Enfin, les Américains font énormément de moulinets autour de la livraison de ces missiles. Il faut se rappeler qu'en avril dernier, déjà, les Iraniens ont livré près de 400 missiles à plus longue portée, avec une portée, cette fois-ci, de 700 km. Et côté Washington, aucune action d'importance en fait n'a été menée. Ils peuvent pas faire grand-chose. Ces missiles sont livrés par la mer Caspienne. On en voit très mal les Américains intervenir sur un port iranien ou en pleine mer pour empêcher. Alors, ce serait possible, mais ça créerait un incident international terrible. Donc, les Américains en fait sont assez paralysés et sont un petit peu en état de catalepsie par rapport à tout ça. Et cette incapacité en fait à réagir, effectivement renforce l'arsenal russe. Ceci dit, la dépendance des Russes vis-à-vis des Iraniens et un peu moins vis-à-vis des Nord-Coréens en dit long aussi sur l'état du stock missilier et de l'arsenal en termes de missiles côté russe. Le fait d'avoir en permanence besoin de s'adresser aux Iraniens, pour eux, c'est assez préoccupant. Alors, il y a deux attitudes côté iranien. L'attitude officielle, c'est qu'on nie la livraison de ces missiles, mais il y a un député iranien dans un organe de presse iranien qui, lui, a dit non, on livre un petit peu à tout le monde, aux Houthis, au Hezbollah, etc. Donc, on livre aussi aux Russes. Donc, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Puis, de toute manière, les sanctions américaines, grosso modo, on s'en fout. Voilà. Donc, il y a aussi une certaine ambiguïté côté iranien concernant si je peux me permettre, l'avantage qu'ont les Iraniens à livrer des missiles aux Russes, par exemple, c'est aussi de les tester sur le terrain, en grandeur réelle. Parce que là aussi, il y va de leur capacité à créer une force dissuasive à l'égard d'Israël, notamment. Et puis ils expliquaient aussi, eux qui sont en carence en termes d'importation alimentaire, que ça leur permettait de faire du troc et d'obtenir en contrepartie du maïs, du soja et du blé.
Mais justement, regardez ce que répond officiellement Téhéran. C'est la mission iranienne auprès des Nations Unies. Alors ainsi, non seulement l'Iran s'abstient de s'engager lui-même dans de telles actions, mais il appelle également les autres pays à cesser de fournir des armes aux parties impliquées dans le conflit. On a connu des démentis plus affirmés, Michel Dzerzhansky. Ah oui, là, je pense que quelque part, ça peut servir les Ukrainiens. En fait, si on regarde, aujourd'hui, les Ukrainiens peuvent se retourner vers les Occidentaux et vers les Américains notamment, en leur disant « ça va jusqu'à 700 km, vous nous permettez de dépasser la zone des 700 km et d'atteindre le sol russe si nécessaire ». En fin de compte, là, ça donne un argument au président ukrainien de dire vous voyez, de toute manière, aujourd'hui, la Russie ne s'épargne rien. Elle a des alliés qui sont infréquentables. Nous voulons rentrer dans l'OTAN, nous voulons rentrer dans l'Union européenne. Aujourd'hui, on accepte des observateurs, encore récemment, qui viennent en Ukraine pour aller vers une normalisation et qu'il y ait de moins en moins demain de choses qui soient non conformes à un état de droit. Au contraire, on n'y va à pas de géants malgré qu'il y ait la guerre. Donc on fait et les efforts régaliens et les efforts normatifs en termes de droit international. Permettez-nous aujourd'hui, face à cette indigence d'un pays comme l'Iran, de répondre avec toutes les armes que vous nous donnez, et notamment les armes qui seraient supérieures à 700 km de portée. Je pense que si j'étais Zelensky, je crois que je n'hésiterais pas. Très très honnêtement, je pense que là, il a de quoi faire. Après, ce que dit l'Iran... oui, mais je pense que rien n'est étonnant cela. Après, sur le rapport plus international de la crise, c'est-à-dire est-ce que les Américains peuvent faire quelque chose, est-ce que les Israéliens pourraient faire quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, et les Israéliens et les Américains sont sur plus le Proche-Orient que sur la question iranienne qui livre. Donc, ils ne peuvent pas tout dissocier.